J'ai été élevé en France par des parents très peu voyageurs. C'était pas trop la mode à l'époque, il n'y avait pas internet pour acheter des billets après écrasés. On restait dans les limites de l'Hexagone pour les vacances, il y avait déjà pas mal de choses à voir, c'était pas trop dépaysant. On parlait la même langue, on avait des comportements sociaux assez communs. Par conséquent, j'ai toujours été assez mal à l'aise à l'étranger, surtout dans des pays où la culture était différente, voire diamétralement opposée à la mienne. Franchement, sur place, j'y comprends plus rien et j'ai l'impression d'être un gros touriste / compte en banque ambulant, tout mal à l'aise, parce que je suis pas dans mon quartier et ses habitudes. Alors attention, je m'adapte au bout d'un certain temps, mais c'est pas naturel pour moi et c'est surtout pas immédiat. Tout ça pour dire qu'il y a des individus qui n'ont absolument pas ce problème, qui adorent se confronter à d'autres manières de vivre et recherchent ce contact par envie ou par curiosité. Et il y en a qui, et là je considère ça comme le niveau ultime, partent dans des contrées éloignées où tout est différent, mais en plus, 1, ils n'y vont vraiment pas pour leurs vacances, et 2, s'ils y vont, c'est que c'est l'enfer là-bas, et que eux, ils y partent pour comprendre ce qui s'y passe et nous informer. Alors pourquoi ils font ça ? Ou elles, parce qu'il n'y a pas que des mecs. Pourquoi partir quand on sait qu'on augmente de manière exponentielle nos chances de se mettre dans une situation délirante, et probablement létale, dans des régions où l'aide va être compliquée à avoir, alors que souvent ils ont une existence très acceptable dans l'Hexagone, avec des familles à la maison. Alors voilà, moi je comprends pas trop, je trouve ça fantastique mais également complètement surréaliste, et je dois certainement être secrètement un gros jaloux de pas avoir cette capacité d'adaptation et de détermination. Donc oui, je me questionne beaucoup à ce sujet, et ça tombe bien, parce que j'en connais un, et j'aimerais bien qu'il me rassure en me disant qu'il est pas fou. FX, je sais que t'es pas fou. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Je pense pour constater l'horreur. Parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés dans l'horreur. Souvent, ils n'ont rien demandé à personne. Je pense aux lignes de front où vous avez des civils qui décident de rester, notamment en Ukraine, alors qu'il y a des bombes au pied de leur maison. Et tous les jours, ils peuvent mourir. Et ils restent. Et moi, ça, c'est une question qui me fascine, qui me hante. Pourquoi ils restent ? Et derrière, il y a l'autre question. Qu'est-ce que je ferais, moi, à leur place ? Donc j'essaie de comprendre pourquoi une jeune femme de 22 ans, qui est déjà vétéran de guerre, 22 ans, vétéran de guerre, il y a déjà quelque chose qui ne va pas dans la phrase, elle, face aux Russes, pourquoi elle tire des missiles dans des tranchées ? Pourquoi elle s'enfuit au bout de quelques minutes ? Pour pas être repérée. Et elle me dit, on reste 5 minutes, parce que la 6e, les drones vont savoir où on est, on sera déchiqueté. Elle fait ça tous les jours. Elle tire, elle compte, elle fuit, toute l'année. Et ça fait déjà plus de 3 ans. Et à 22 ans, elle a un visage de gosse, elle tire sur sa clope. Toutes les clopes, on a l'impression que c'est la dernière qu'elle fumera de sa vie. Et moi, je lui demande si on l'emmerde, parce que c'est une femme qui commande des hommes à moins d'1 kilomètre des positions russes. Et elle me dit que ma question, elle est con. En fait, c'est la guerre qui est con, et c'est pas la question des hommes et des femmes dans la guerre. Et je vais là-bas pour entendre ça. J'ai besoin d'être bousculé aussi, et je me dis que si je suis bousculé, d'autres le seront aussi. Et puis j'ai aussi l'idée, alors ça fait un peu chevaleresque, mais que quand on écoute, on lit ou on regarde un reportage, peut-être ça changera des choses, c'est certain. Alors il y a la cruauté, il y a l'horreur, mais qui est jamais là où on croit, jamais. Elle est toujours planquée ailleurs. Et donc, quand je vais sur le terrain, j'ai choisi d'y aller. Donc j'ai levé la main, j'ai dit je suis candidat. C'est une envie qui me prend entièrement. Quand il y a le début de la guerre en Ukraine, je veux partir. Quoi qu'il arrive, je veux y aller. Je veux pas être à Paris. Je veux partir là-bas. Je veux constater, raconter avec mes yeux. Elle est bizarre cette phrase, mais je veux raconter avec mes yeux. Et il y a des peurs invisibles, il y a des peurs qui surgissent et qui repartent avant même qu'elles vous aient flingué à l'intérieur. Et puis il y en a d'autres qu'on n'a pas convoquées qui s'installent. Et puis c'est pas le premier jour qu'elles font peur. Elles vous hantent pendant 2, 3, 4 jours. Et puis après ça se compte en années. Puis elles s'accumulent. Et je pense que c'est quand on n'a plus peur sur le terrain, par ailleurs, que tout devient dangereux. Et puis il y a cette femme de 22 ans dont je vous parlais en Ukraine. Elle, c'est une militaire, c'est pas une journaliste. Elle dit, si j'ai peur, je suis pas un bon soldat. La peur, elle est intégrée en elle, c'est maintenant dans son ADN. Et ça aussi, ça me fascine de pouvoir essayer de le raconter. Puis l'année dernière, il y a un soldat qui nous accompagnait au kilomètre zéro. On était face aux Russes. Je pensais jamais que je pourrais filmer des positions russes dans des tranchées comme on les voit, comme on les imagine en 14-18. Et face à la caméra, il nous a dit, il était à bout, on nous oublie, tout le monde commence à s'en foutre de cette guerre, on nous oublie même dans la ville d'à côté. Et il est mort au même endroit, quelques jours plus tard après avoir dit ces mots.